Les socialistes, mais en revanche, il y a de la colère parce que toutes ces mesures qui leur ont été annoncées et lâchées même, il faut bien les financer. Et du côté des chefs d'entreprise, on est très très mécontents parce que ce sont les grands groupes qui vont payer pour l'essentiel. Et ça n'est pas tout à fait ce qui leur avait été promis il y a encore quelques mois, comme vont nous le rappeler maintenant nos éclaireurs. Et c'est vous, Fanny Wegscheider, qui avez regardé un petit peu en arrière, parce que les grands groupes vont payer via la contribution exceptionnelle, entre guillemets, et c'était jury premier craché, ça resterait vraiment exceptionnel, cette contribution. Oui, c'était une promesse, il y a à peine 7 mois, souvenez-vous, d'Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui, en audition à la Commission des Finances du Sénat, disait ceci concernant cette surtaxe. Il y a des choses qu'on peut dire très clairement. La surtaxe d'impôt sur les sociétés en 2026 n'existera plus. Les choses qu'on peut dire très clairement, ce gouvernement n'a pas l'intention de trouver une baguette magique fiscale. Et donc, pour les acteurs économiques, je le dis et le redis, ce gouvernement souhaite préserver tout ce qui concourt à la compétitivité, à l'innovation, à l'embauche, à l'emploi, bref, à ce qui augmente notre PIB. Finalement, il y aura donc bien une utilisation de cette baguette magique fiscale. Hier, sur BFM TV, même, Amélie de Montchalin s'est dit désolée de ce revirement qui était donc prévu comme exceptionnel à la base, mais qui répond, selon elle, à un choix politique donc de stabilité. Concrètement, voici ce que ça va devenir. Cette surtaxe d'impôt sur les grandes entreprises, donc c'est un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices, les profits des très grandes entreprises. Il concernerait donc pour le budget 2026 environ 300 grandes entreprises. On exclut les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, 300 entreprises contre 440 pour vous donner un ordre d'idée l'année dernière. Le rendement estimé de cette mesure, c'est un rapport de 8 milliards d'euros à l'État, comme l'année dernière d'ailleurs, mais initialement on avait prévu la moitié, 4 milliards. Voici donc pour cette première difficulté pour les entreprises. C'est pas fini puisque le budget également revient sur cette promesse de baisse de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un impôt local que payent les entreprises uniquement du secteur industriel, un impôt de production qui devait donc être revu à la baisse par le gouvernement. Là aussi, le gouvernement est revenu sur sa décision. Cette baisse sera annulée dans le budget 2026. Le Premier ministre qui justifie ça par un effort patriotique économique, notamment pour aider à l'augmentation des dépenses militaires. Et il y a une troisième coup de canif également pour les entreprises, c'est celui du pacte Dutreil. C'est une niche fiscale, en gros, qui concerne les entreprises dans le cadre d'une transmission d'entreprise. C'est un abattement de 75% qui permet, dans l'usage, d'inclure des biens personnels de ces grands patrons. Là, le Premier ministre reste souple dans le budget, mais tout de même, il décide d'y exclure les biens dits somptuaires, les biens de luxe. En gros, les chalets, les yachts ou encore autres tableaux de maître ne pourront plus être défiscalisés par ce biais. En gros, donc, il y a toujours un budget qui devrait répondre à moins de 5% de déficit du PIB, mais il manque toujours 2 milliards d'euros à trouver. Merci beaucoup, Fanny.